Bonjour, je suis La Rochelle. Aujourd'hui, je suis dans la classe de Thomas Fortin et Marine Lucie. On va vous expliquer une nouvelle matière qui est la stoichiométrie. Pour commencer, je vais vous lire le problème pour que vous compreniez mieux qu'est-ce qu'on va vous expliquer. L'éthanol est un bicarburant populaire dans plusieurs pays. Calculez la masse de dioxyde de carbone produit par la combustion de 70 litres d'éthanol. Par quoi on commence? En fait, pour commencer, il faut déjà faire équivaloir la réaction chimique avec les réactifs qui sont du bord gauche de la réaction et les produits. Donc là, j'ai commencé par tout identifier on a combien d'atomes dans de chaque bord de la réaction. Et on voit déjà que c'est pas égal et c'est pour ça qu'il faut l'équivaloir. Donc là, déjà, on va commencer par, on voit qu'ici c'est le C, l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène ne sont pas égales et l'atome d'oxygène sont égales. Donc là, on va commencer par changer ici pour que les deux soient égales. Donc on va rajouter un 2 et ici ça va donner 2. Puis vu qu'on en a rajouté un là, l'oxygène aussi ça va changer. Donc on va rajouter un 5. Et là on voit que les atomes de carbone sont égales, mais les deux autres non. Donc, l'atome ici d'hydrogène, on va le changer pour que ça donne 6. Donc, ici, 6 divisé par 2, ça donne 3. Et ici, ça fait 4O plus 3O, ce qui va donner 7. Là, ici, on voit que les deux là sont égales, puis il manque juste celle-là. Puis on a juste à rajouter 1 fois 3 parce que ça donne 6 plus lui, donc ça donne 7. Donc, pour faire un tableau de stoichiométrie, il faut trouver vraiment les proportions. Pour les proportions, c'est pas compliqué. Tu regardes le chiffre avant la molécule, puis tu le mets dans le tableau. Donc, pour lui, ce serait 1, 3, 2 et 3. Ensuite, pour continuer, il faudrait trouver la masse molaire de chaque molécule. Pour ça, il faut aller voir dans le tableau périodique et additionner la masse de chaque atome pour que ça donne la masse molaire totale. Donc, pour la masse molaire de C2H5OH, c'est l'éthanol. C'est l'éthanol. C'est 46,08. Ensuite, pour le O2, c'est 32. Pour le CO2, 4,01. Et enfin, c'est 18,02. Sauf que dans notre problème, on n'aura pas besoin de la masse molaire du O2 et du H2O parce qu'on veut trouver juste celle du carbone. Donc, on va expliquer plus tard pourquoi on n'aura pas besoin de eux. Donc, dans notre problème, ici, on a 70 litres d'éthanol. Donc, on ne peut pas mettre ça pour la masse en grammes parce que c'est pas la bonne masse. Fait que pour trouver notre masse, il faut trouver la masse volumique avec un autre calcul que Thomas va expliquer. Bon, fait que déjà pour commencer, il faut trouver la masse volumique de l'éthanol qui est de 0,789 grammes par millilitre. Donc maintenant, nous savons qu'on a 70 litres d'éthanol, donc on va faire une proportion pour le trouver. Donc 0,789 grammes sur 1 millilitre, que lui, il va être égal à 70 litres, qui est en fait 70 000 millilitres. Donc ça, on fait 0,789 grammes fois 70 000 divisé par 1 millilitre qui va donner 55 230 grammes. Donc maintenant, on peut continuer notre tableau de stoichiométrie parce qu'on a trouvé la masse de l'éthanol. Okay. Donc, vu qu'on a trouvé la masse en grammes de l'éthanol, à faire, on peut bien trouver le nombre de moles. Pour faire ça, il faut diviser la masse par la masse molaire. Ça va nous donner le nombre de moles. Ce qui va être ça.
Donc, 1198,58. Quand on a trouvé le nombre de moles, on fait un produit croisé. Fait qu'on va faire lui fois le carbone, la proportion du carbone, divisé par la proportion de l'éthanol pour nous trouver le nombre de moles du carbone. Donc, ça va donner Dioxyde de carbone. le dioxyde de carbone, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Ça va donner oups, c'est un là. Ça va donner 2397,5. Ensuite, il faut faire le nombre de moles fois la masse molaire, ce qui va nous donner la masse en grammes, donc la réponse à notre question de départ. Si on multiplie les deux, ça va donner 1005 499,016. Correction de la partenaire qui ne sait pas faire des calculs, elle est vraiment. C'est 105 499,01169 qui est arrondi environ à 105 499,01. Donc, la réponse finale à notre problème est 105 499,01 grammes de CO2 pour 70 litres d'éthanol. Donc, en conclusion, est-ce que quelqu'un a des questions dans la classe? Oui, Lucas. C'est quoi du CO2? Ben, moi, je connais la réponse à cette question très compliquée. Fait que je vais laisser mon ami Thomas vous répondre. Mais là, Lucas, il faudrait que tu saches que du CO2, c'est du dioxyde de carbone, qu'est-ce qu'il y a dans l'air. C'est quand même très facile à savoir. Ouais, exactement.